Salut, c'est Val, bienvenue dans ce 8e épisode de notre série SOC Lab consacré à la création d'un lab de détection sur notre machine VMware. Aujourd'hui, avant-dernier épisode de cette série, nous allons voir l'installation du serveur Splunk, donc qui va nous permettre de pouvoir collecter les différentes données qui vont être présentes sur les machines. Donc pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de votre machine ISO Ubuntu Server puisqu'on va venir installer Splunk sur Ubuntu Server. Donc tous les liens seront encore une fois en description. Donc pour cette série, j'ai choisi une version alternative, donc une version un petit peu en dessous de la dernière. Donc la dernière en date, c'est la 24.10. J'ai pris la 22.04 afin que ça soit un petit peu plus stable et qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité avec l'hyperviseur. Donc pour cet épisode, il va falloir lancer tout d'abord le pfSense. Et ensuite, on va venir créer notre machine. Donc pour ça, on va aller dans New Virtual Machine. On va cliquer sur Next, on reste en typical. On ne sélectionne pas d'image ISO pour l'instant, on clique sur Next. Ici, on vient sélectionner Linux et Ubuntu 64. On clique sur Next. Ici, je vais venir la renommer Splunk et je vais venir la placer directement dans notre dossier de notre projet. Une fois que ça c'est fait, on clique sur Next. Au niveau du stockage, hyper important, mais au minimum 100 ou 150 Go pour que Splunk puisse fonctionner correctement. Si vous ne mettez pas ça, vous risquez d'avoir de gros problèmes pour la suite de cet épisode. Donc je vous recommande fortement de mettre au minimum 100 Go. On clique sur Next et ensuite au niveau de la configuration matérielle, on va venir ici rajouter notre image ISO. Donc une fois que votre image ISO est rajoutée, on va venir en plus ajouter l'adaptateur qui va nous permettre d'avoir notre machine sur notre réseau LAN. Et ensuite on clique sur Close, on clique sur Finish et je vais venir décaler ma machine dans le dossier et on exécute la VM. Une fois que vous arrivez sur cet écran, soit vous mettez en anglais ou en français. Pour cette série, je vais mettre ça en français. On va continuer sans mettre à jour, puisqu'on va mettre à jour juste après. On fait terminer. Ici, on clique sur terminer. Terminer encore une fois. On passe le proxy. Ici, on fait continuer. Et on valide pour la création des différentes partitions. On fait continuer. Au niveau du nom, je vais mettre manager. Et pour le nom de la machine, je vais mettre Splunk. Nom d'utilisateur, pareil, on va mettre manager. Password, le mot de passe de base. On continue. Ici, on ne va pas activer Ubuntu Pro. Ici, vous pouvez venir activer SSH si vous souhaitez l'utiliser ultérieurement, donc notamment avec votre machine Ubuntu de management. On clique sur terminer. Ici, on ne va pas venir sélectionner de distribution en plus. On fait terminer. Et je vous retrouve à la fin de l'installation. Une fois que votre machine a terminé d'installer et qu'elle a redémarré, vous pouvez vous connecter. Donc on va mettre manager et password. Et on va faire les mises à jour de la distribution afin de pouvoir installer TaskCell qui va nous permettre d'installer l'interface graphique au niveau de notre Ubuntu server afin que ce soit un petit peu plus confortable. Donc sudo apt update et sudo apt full upgrade, ce qui va nous permettre de faire la mise à jour. Ok, une fois que ça c'est fait, on va faire sudo apt install taskcell, on fait ok. Et une fois que ça c'est bon, on va faire un sudo taskcell et on va venir ici sélectionner GNOME, on fait ok. Et je vous retrouve dès que l'installation est terminée. Une fois que l'installation est terminée et que votre machine a redémarré, vous pouvez vous connecter. Alors vous voyez actuellement qu'on a un petit problème là, on a un carré blanc. On va régler ça avant de passer à l'installation de Splunk. Donc tout d'abord, on va se rendre dans Terminal et on va faire un sudo apt install oxygène-cursor-thème. On va faire password. Donc il y a différents thèmes de curseur que vous pouvez utiliser pour Linux. On va utiliser celui-là pour aujourd'hui. Et ensuite, on va faire update. Alors sudo update alternative et on va configurer notre nouveau curseur. Ça va nous demander les différentes couleurs. On va lui mettre le black. Voilà. Et normalement, on devrait avoir notre problème de curseur qui est réglé. C'est parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se rendre sur notre navigateur et on va pouvoir commencer à mettre en place Splunk. Donc ça va être assez simple dans cette vidéo. On va juste l'installer et dans la vidéo juste après, donc la dernière vidéo de cette série, on va venir configurer notamment les différents ports qui vont nous permettre de recevoir la donnée et également les indexeurs. Donc on va se rendre sur le site officiel. Une fois que vous êtes dessus, vous avez ici un bouton Essayer Splunk, donc on va cliquer dessus et en parallèle je vais ouvrir Tempmail.
Donc vous prenez n'importe quel service de mail temporaire, moi j'utilise celui-ci, et on va venir ici nous créer un compte sur Splunk. Donc vous voyez ici on va faire ça. Au niveau du mot de passe, je crois qu'il en faut un assez fort chez eux, et on va mettre n'importe quoi. Au niveau du téléphone, on va mettre n'importe quoi, code postal. Une fois que ça c'est fait, on se connecte. Normalement, on devrait recevoir un mail. Donc, tac, notre mail est reçu. Et ensuite, on va pouvoir essayer Splunk. Donc, en fait, c'est des versions d'essai que vous téléchargez avec des quotas de données qui sont limités, mais ça suffira amplement pour notre lab. Donc, une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur téléchargement et essai gratuit. Et on va venir ici cliquer sur bénéficier de l'essai gratuit. Et on va se rendre dans Linux. Alors vous voyez qu'ici vous pouvez indexer 500 mégas par jour. Si vous vous connectez en tant que développeur de mémoire, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Je crois que c'est 10 gigas. Donc on va télécharger l'archive. Et une fois que notre archive est téléchargée, on va venir l'extraire directement ici. Donc on va aller dans notre répertoire et SVZF de notre archive. Donc dans cette archive, on va retrouver notamment tous les fichiers de configuration. On va pas aller plus loin en termes de configuration. On va vraiment rester sur l'installation basique pour cette série. Et si vous souhaitez vraiment que j'aille beaucoup plus loin dans la configuration de Splunk, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je verrai directement pour ajouter des épisodes à cette série. Donc une fois que ça c'est extrait, on va encore attendre un tout petit peu. On va avoir un dossier bin, donc où on va avoir tous les binaires exécutables pour Splunk. Et enfin on va pouvoir démarrer notre instance directement en local et pouvoir accéder au panneau de configuration. Donc ici vous vous rendez dans Splunk, bin. Et normalement, vous avez un fichier qui s'appelle ici Splunk. Donc vous faites /Splunk. On va avoir une dernière configuration à faire. Donc ici, on fait espace pour aller plus vite et on va taper yes pour accepter la licence. Ici, il va falloir qu'on crée un nom d'administrateur pour le truc, pour l'instance. On va mettre password. Et une fois que ça c'est bon, on va venir ici rentrer notre URL. Donc vous voyez, c'est assez basique. On va aller ici et on va venir se connecter à notre panel. Et donc nous voici sur Splunk. Donc Splunk c'est relativement large en termes d'utilité, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment notamment configurer notre indexeur, donc là où est-ce qu'on va venir stocker la donnée des journaux d'événements Windows. On verra également comment configurer notre port qui nous permettra de recevoir la donnée. Et ça sera tout pour cet épisode. Encore une fois, si vous souhaitez avoir beaucoup plus de vidéos sur Splunk, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est un des SIEM vraiment les plus connus et qui est important à maîtriser lorsque vous souhaitez devenir analyste au sein d'un SOC. C'était tout pour cet épisode. On se retrouve pour l'épisode 9 qui sera le dernier épisode de cette série SOC Lab. C'était Val, prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo.